Rosbach, le 5 novembre 1757. Frédéric II de Prusse arrive dans la région de Halle-sur-Saône, en actuelle Allemagne. Il tente de stopper une armée coalisée qui envahit la Prusse. L'Autriche et la France avancent une armée impressionnante de 42 000 hommes, en majorité des troupes de Louis XV, venues de France. L'armée coalisée est dirigée par le duc de Soubise. Il fait manœuvrer son armée pour contourner Frédéric II. Frédéric II l'observe et lui tend une embuscade dans une plaine, entourée par des collines. Ce dernier a peut-être 2 fois moins d'hommes, mais les siens sont aguerris et peuvent rapidement manœuvrer en formation. Il est estimé que le soldat prussien recharge 3 fois plus vite qu'un autre soldat. L'embuscade est prête. À la sortie du défilé, la colonne franco-autrichienne n'est pas formée et a grande difficulté à s'organiser. Frédéric utilise alors ses redoutables tirailleurs embusqués, les Jägers, pour déstabiliser les Français et les pousser à l'attaque. Cette escarmouche pousse ses alliés à l'offensive. Les Français chargent frontalement. Ils utilisent leur cavalerie pour mettre en déroute les Jägers prussiens, avec grand succès. Frédéric fait alors disposer son artillerie et déroule un barrage nourri sur les colonnes françaises. Les Jägers se replient en déroute vers leur ligne. Ils sont poursuivis par les Cosaques français. Les deux lignes se font face. Frédéric ordonne à toute son infanterie d'ouvrir le feu. Les soldats de Soubise paniquent et ne parviennent pas à se former efficacement. Les Prussiens envoient alors leur meilleurs soldats, le régiment de grenadiers, pour éviter un débordement des Français sur l'aile gauche. Sur cette même aile, la cavalerie prussienne charge ses homologues autrichiens.
Les grenadiers subissent de lourdes pertes, mais maintiennent leur ligne et avancent. Leur puissance de feu fait tomber bien des soldats dans le camp opposé. Soubise prend la fuite en voyant ses soldats désorganisés et déstabilisés. Seuls quelques bataillons tiennent la ligne et continuent le combat. La vue des étendards autrichiens les rassure néanmoins. Frédéric II déploie toute sa cavalerie sur son extrême aile gauche et s'apprête à donner le coup de grâce. L'intégralité de l'armée prussienne avance au centre, repoussant les Français tel un rouleau compresseur. La cavalerie charge les Autrichiens qui viennent d'arriver sur le champ de bataille. Les cuirassiers font des ravages et déstabilisent les formations. Dans un dernier effort, le bataillon de grenadiers, qui tient déjà depuis 1 heure, avance face à l'ennemi, se rapprochant au plus près pour envoyer ses dernières volées et charger à la baïonnette. Ils sont rejoints par un régiment de cuirassiers. Ça y est, les Autrichiens battent en retraite. Les Français font de même. Cette retraite est totalement désorganisée, et les soldats sont poursuivis et massacrés par la cavalerie. Frédéric est maître du champ de bataille, après 2 heures de combat. La victoire est totale. Il nommera cette bataille la Ballade de Rosbach. La France perdra approximativement 3000 hommes et 45 canons. 7000 soldats sont faits prisonniers dans la retraite. Ce qu'il reste de l'armée de Soubise perd totalement pied sur le front allemand et reflue tant bien que mal en France. La bataille jette un énorme discrédit sur la cour et sur Soubise en France. Jeanne Poisson, la marquise de Pompadour, favorite du roi Louis XV, est accusée publiquement d'avoir placé son ami, le duc de Soubise, au titre de maréchal de France. Il est à l'époque de notoriété publique que cette dernière effectue toutes sortes de magouilles à la tête du royaume, sur le plan financier ou sur le plan politique. Une chanson de l'époque exprime très clairement ces faits. On ne connaît pas son auteur, mais on pense qu'elle fut écrite par Voltaire. Si vous vous contentiez, madame, de rendre le roi fou de vous, l'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun pour vous. Comprenez-vous? Mais depuis quelque temps, marquise, vous voulez gouverner en tout. Laissez-moi dire avec franchise que ce n'est pas de notre goût. Comprenez-vous? Que vous nommiez des éminences et des abbés tout votre sou, que vous régentiez les finances, après tout le soldat s'en fout. Comprenez-vous? Mais quand vous nommez pour la guerre
Certains général archi fou, il est normal que le militaire vienne un peu vous chercher des poux. Comprenez-vous? Parce qu'un beau soir à Versailles, vous avez joué les touches à tout. Nous avons perdu la bataille, et moi je n'ai plus qu'un genou. Comprenez-vous? Je ne suis pas méchant marquise, mais vous savez je m'aime beaucoup. Tous ces amis qui sous la bise, ce soir ne craignent plus le loup. Comprenez-vous? Je l'aimais bien mon capitaine, il est tombé percé de coups. C'était un bon gars de Touraine, il ne rira plus avec nous. Comprenez-vous? Tous ses amis, chère marquise, seraient aujourd'hui parmi nous. Si vous n'aviez nommé Soubise, c'est incapable ce filou. Comprenez-vous? Car ce n'est pas un jeu la guerre, madame il s'en faut de beaucoup. On peut y perdre comme mon frère ses entrailles sur les cailloux. Comprenez-vous? Mais je ne fais pas de manière, et si je pleure devant vous, c'est que mon père est dans la terre et que ma sœur n'a plus d'époux. Comprenez-vous? Du sang de mes chers camarades, un ruisseau rougit tout à coup. Aucun poisson ne fut malade, car les poissons avalent tout. Comprenez-vous? Mais quand nous n'aurons plus de larmes, quand nous serons un bout de tout, nous saurons bien à qui, madame, il nous faudra tordre le cou. Comprenez-vous?